Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vais vous faire un petit tuto. Donc je vous l'ai déjà dit jeudi dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui ça va être la suite en fait de ma vidéo sur les ajouts dans les coloriages, puisque je vais vous faire le tuto de la manière dont j'ai ajouté Cruella d'Enfer sur ma page papier peint dans le livre Le Nouveau Best-Seller Extraordinaire Disney. Donc du coup le livre c'est celui-là et je vais vous montrer le résultat que vous pourrez obtenir. Donc au départ la page était comme ça, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté la silhouette de Cruella et puis j'ai colorié autour. Donc ce que je vais faire dans le tuto d'aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer de quelle manière j'ai ajouté Cruella d'Enfer et je l'ai colorié en fait pour que le rendu soit naturel et qu'on ait l'impression que le dessin était presque là dès le départ. Donc pour faire ce tuto en fait vous aurez besoin d'une feuille blanche qui va vous servir de pochoir tout simplement, et d'un crayon à papier, d'une gomme et de Posca noir et blanc pour pouvoir dessiner et puis gommer les traits de dessin. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Me revoilà. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment je vais faire un ajout sur ce coloriage là. Donc j'ai choisi celui-là parce qu'en fait c'est une page qu'on appelle papier peint entre guillemets, donc issue du Nouveau Best-Seller Extraordinaire Disney. Et en fait ces pages là, bon, je pense que ça peut donner quelque chose de sympa en coloriant, mais je trouve que elles sont un peu... par rapport au reste du livre, en fait, je trouve ça dommage et c'est pas forcément des pages vers lesquelles je me tournerai comme ça pour les colorier. Du coup, j'ai décidé de faire un ajout pour lui apporter quelque chose et la rendre un petit peu plus unique. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la silhouette de Cruella d'Enfer au milieu, là. Pour en fait voilà, rappeler un peu le méchant de ce dessin animé et personnaliser un petit peu ce coloriage. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je vais utiliser un pochoir. Donc utiliser un pochoir, c'est la manière la plus simple de faire un ajout sur un coloriage. Du coup, mon pochoir, je l'ai déjà préparé. Donc en fait, vous voyez, j'ai tout simplement pris sur internet un modèle, une image de Cruella d'Enfer que j'ai imprimé sur une feuille blanche normale, hein, et j'ai découpé sa silhouette. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc ce que je veux faire en fait, c'est rajouter la silhouette de Cruella sur mon dessin. Donc je l'ai prise de taille suffisante, hein, pour que ça rentre et que ça fasse assez joli. Et en fait voilà, je vais la rajouter un petit peu vers ici, au milieu, plutôt bas de la page. Et donc ce que je vais faire, ça il n'y a pas forcément besoin de savoir dessiner pour faire ça, parce que j'ai imprimé une image sur internet, hein, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon à papier, donc bon c'est un Faber-Castell, hein, mais vous prenez ce que vous voulez comme crayon à papier, et je vais en fait dessiner les contours de la silhouette de Cruella. Donc c'est parti. Voilà, donc là j'ai fini en fait de dessiner mon dessin au crayon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre du Posca noir et en fait je vais tout simplement, comment dire, refaire le contour de mon Posca noir et ensuite gommer les traits de crayon pour qu'on voit bien le dessin, et puis pour pouvoir colorier ensuite le reste. Donc mon Posca noir c'est toujours le même, hein, vous savez, c'est la pointe pinceau, donc c'est la PC 1M de 0,7 mm, celle que j'aime utiliser le plus.
Voilà, donc là, ma silhouette est dessinée. Je pense que vous devez commencer à voir les contours. Donc maintenant, je vais prendre mon gros Posca. Donc celui qui a la grosse mine là, c'est le PC 8K, donc il fait 8 mm. Et avec celui-là, je vais remplir en fait la silhouette en entier, en noir pour qu'on la distingue bien. Donc je vérifie qu'il y a de l'encre, qu'elle coule bien. Et puis c'est parti, on va remplir. Voilà, là j'ai rempli le contour, donc maintenant je vais reprendre mon petit Posca pour remplir en fait les bords, parce que le problème du gros Posca, pardon, c'est que c'est pas très précis, donc il faut, moi je préfère faire les bordures en fait avec le petit Posca pour être sûr de ne pas dépasser parce que ça serait dommage. Donc là je continue de remplir en fait avec mon Posca, le même que tout à l'heure en fait, hein, avec la mine pinceau. Voilà, donc là en gros on a fait la première partie donc qui est de dessiner la silhouette et de colorer en noir. Donc là je pense que vous voyez bien que c'est Cruella d'Enfer, on ne peut plus la rater. Donc maintenant je vais attendre que ça sèche parce qu'en fait vous voyez que le Posca noir ça fait des traces quand on colorie, mais quand ça sèche en fait ça fait quelque chose de très uni. Et il faut surtout pas hésiter à mettre plusieurs couches parce que des fois ça fait des choses pas forcément très unies et donc n'hésitez pas à superposer les couches, c'est de la peinture qui est à l'intérieur, donc c'est vrai que parfois la peinture ça fait des traces, mais quand ça sèche en fait ça donne quelque chose de très lisse. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon Posca blanc et en fait au Posca blanc je vais rajouter des détails pour vraiment donner plus de relief et plus de réalisme à Cruella d'Enfer.
Et voilà, du coup, ma Cruella est terminée. Alors, j'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve qu'on la reconnaît bien et ça va vraiment apporter quelque chose au coloriage. Donc, le reste du coloriage, j'ai pas encore décidé de quelle couleur je vais le faire. Je sais pas si je fais un truc pop art très flash ou quelque chose de pastel ou voilà, bon, je sais pas encore, mais en tout cas pour la partie ajout c'est terminé, j'ajouterai rien d'autre, hein, je pense. J'espère que le résultat vous plaira. J'ai fait une petite bêtise, faites attention, et ça je le sais pourtant, avec le Posca blanc, vous voyez, j'ai un peu déchiré mon papier. Bon, ça se voit pas, j'ai colmaté comme j'ai pu en repassant, mais il faut y aller en douceur en fait avec ce type de mine là parce qu'elle a tendance à gratter un peu le papier, surtout sur plusieurs couches, donc il faut y aller plus doucement que ce que j'ai fait. Mais sinon j'aime assez le résultat, c'est joli, le noir est très lisse, le blanc est en train de sécher mais il sera lisse quand il sera sec aussi. Et ben voilà, je trouve qu'on la reconnaît pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. Et en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu et puis moi je vous retrouve tout de suite en face à face. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé ça clair. Vous voyez en fait c'est ce que j'essayais de vous expliquer la dernière fois, finalement on peut faire des ajouts simplement sans que ça soit trop compliqué et sans avoir des talents de dessinateur inouïs. Puisque là au final le pochoir que j'ai utilisé, j'ai simplement imprimé une silhouette sur internet. Après aussi, ce qu'on peut faire aussi c'est qu'on peut décalquer des choses pour s'en servir de pochoir ou décalquer des choses directement sur ces dessins. Mais ça bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais en tout cas, utiliser des pochoirs c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement et qui peut vraiment apporter un plus au dessin. Le résultat final est comme ceci, du coup, Cruella, vous avez vu de quelle manière je l'ai dessiné. Et en fait, j'ai colorié tout le reste du dessin avec des Prismacolor. Et j'ai utilisé le Posca blanc pour apporter des petites touches de lumière au niveau des parties que j'ai voulu rendre un petit peu plus dorées. Voilà, donc j'aime bien le rendu final, je trouve que le dessin a du peps. Alors après, j'ai passé un temps fou parce que du coup, tout colorier au Prismacolor, ça fait une grande surface et faire les dégradés et tout, ça m'a pris pas mal de temps. Mais au final, je me suis régalée et puis voilà, j'ai bien aimé faire ce coloriage parce que les formes étaient simples et j'ai pas eu besoin de trop réfléchir après, à part au départ pour choisir mes couleurs. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à tenter des choses, à essayer d'ajouter des dessins, que ça soit une vraie silhouette ou tout simplement des nuages par exemple, ou des bulles ou n'importe quoi, en utilisant un pochoir parce que ça peut vraiment vous permettre d'obtenir un dessin personnalisé qui n'appartiendra qu'à vous. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ce tutoriel vous a plu, si vous en voulez d'autres sur les ajouts, en utilisant du coup d'autres manières de faire des ajouts et pas forcément que les pochoirs. Donc moi, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Bye!